Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'histoire d'une rappeuse du nom de Baby Tate. Baby Tate donc, eh bien, de son vrai nom, Tate Sequoia Faris. Elle est donc une rappeuse, chanteuse, auteure, compositrice et productrice de musique. Elle est née donc le 13 mai 1996, donc 1996 si je ne dis pas de bêtises, à Decatur en Géorgie, voilà, et donc elle est basée à Atlanta et elle est active dans le milieu musical depuis 2015. Alors, elle a quand même une petite particularité à ce niveau-là, puisque eh bien, elle est donc née d'une famille très ancrée dans la musique, vraiment ancrée dans la musique, puisque sa mère est Dion Faris, qui est chanteuse soul, connue donc elle est connue pour son gros hit des années 1990, donc 1990. Avec nous, et son père c'est donc David Ryan Harris, musicien lui aussi, guitariste et producteur. Il a travaillé avec pas mal d'artistes, voilà, donc à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool. Déjà d'avance, tu comprends très vite que si la fille elle a baigné dans tout ça, automatiquement elle allait faire de la musique, voilà, c'est à peu près normal. Mais le truc c'est que même ses parents étaient quand même séparés dans tout ça. Elle a quand même grandi principalement avec sa maman, donc à Decatur en Géorgie. Dans tout ça, donc il faut savoir qu'elle n'a pas beaucoup connu son père, ça veut quand même le savoir à ce niveau-là. Bref, très tôt donc elle émerge dans la musique, elle danse. Voilà, donc elle est dans la danse, c'est quand même plutôt cool, un petit ajout là-dessus. Bref, elle joue du piano et à seulement 13 ans, elle commence à produire ses propres beats tout seul. Voilà, elle s'auto-forme en production, écriture et ingénierie sont à ce niveau-là. Et à 15 ans, donc, elle commence à sortir ses premiers projets. Voilà, son premier projet, et ça c'est quand même plutôt fort à ce niveau-là, faut quand même le dire. Bref, donc, elle sort son tout premier projet. Rogue Beef, inspiré donc des couleurs arc-en-ciel à seulement donc 19 ans. Voilà, donc avant elle sortait ses petits projets comme ça par-ci par-là, mais c'est officiellement à 19 ans qu'elle sort vraiment son vrai premier projet. Voilà, et donc ça montre déjà la maîtrise chant prod à ce niveau-là. Alors il faut savoir que le projet est quand même disponible sur les plateformes de streaming, donc directement, on l'a pas attendu, c'est un projet de 7 titres. On retrouve comme je l'ai déjà dit, 7 titres. On retrouve Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet. Voilà, vraiment les blazes de l'arc-en-ciel. C'est plutôt fun, c'est plutôt coloré. J'ai trouvé le projet, parce que moi je l'avais écouté à l'époque, j'avais bien apprécié le projet. Je trouvais le projet assez bien fait à ce niveau-là. On rappelle quand même qu'elle l'a fait toute seule. Voilà, donc déjà c'est quand même assez fou. Bref. Après tout ça, donc elle sortira plusieurs mixtapes, elle sortira aussi plusieurs donc EP en indépendant dans les années suivantes. Voilà, donc on retrouvera Xmas en 2016. Xmas donc qui est un projet et bien, au total de 8 titres, voilà, et on retrouvera les premiers featuring avec Nogomundo. Voilà, et donc dans les 8 titres on retrouvera High School, on retrouvera Baby Phone, on retrouvera Last Xmas, etc. etc. Voilà, bon, c'est un petit projet Noël, ça fait plaisir, c'est plutôt cool. Voilà, franchement, bon, c'est pas non plus le truc le plus ouf dans l'ensemble. C'est vrai que souvent les artistes font ça, mais c'est quand même un projet assez intéressant. En 2018, elle sortira Boys. Boys, donc, sorti en 2018, contiendra 7 titres. Au total, voilà, on retrouvera Ouka featuring, on retrouvera donc Bougadabou, on retrouvera Booba Gump, Boy, Bob, Ben. Voilà, des trucs assez classiques, beaucoup de trucs avec des B. Rien de plus là-dessus, rien de moins là-dessus. C'est un plutôt bon projet que j'avais bien apprécié aussi à ce niveau-là. Voilà, mais rien à dire là-dessus. Entre temps, elle sortira quand même pas mal de singles. Voilà, à ce niveau-là. Et elle sortira aussi un petit EP en 2018 du nom de Candy Bundy. Voilà, en 2018, toujours, elle sortira Summer Love, un EP. Voilà, mais nous, on va parler directement donc de son premier projet, voilà, et on va parler donc de Girls qui a une version de luxe. On va parler donc de la version de luxe. Donc cette version de luxe, elle contient au total 15 titres.
On retrouvera des featuring, cette fois-ci, voilà, des featuring, ça fait plaisir. On retrouvera donc Lato, Killuminati, voilà, assez original. Baby Muta, on retrouvera Baby Rose, on retrouvera donc Carifo, Unique, avec un 3 à la fin. Queen K, Asian Doll, voilà, donc deux personnes là-dedans que je connais, c'est plus Lato et donc Asian Doll. Restant, je vais pas vous mentir, je connais pas trop, mais on va pas en parler. On retrouvera donc des titres comme New Girls, Stat Girls, Cozy Girls, voilà, beaucoup de girls, Play Girls, Rich Girls et Girls à la fin. Voilà, c'est pas recherché. Je vais pas vous mentir, c'est pas du tout recherché. Bref, alors avec tout ça, donc il faut savoir qu'avec tout ça, donc elle se fera assez vite quand même remarquer, quand même, faut quand même se le dire. Donc il faut savoir que, eh bien, avec son style très personnel, confiance, expositif, empowering, mélange rap catchy, donc là-dessus, elle va vite exploser, pas vraiment exploser, mais quand même. Un moment marquant, donc c'est son morceau Beklam qui est utilisé dans le pilote de la série Euphoria HBO, voilà pour ceux qui veulent savoir en 2019, ce qui lui donne quand même une plutôt bonne visibilité là-dessus. Clairement, c'est un gros pas là-dessus en avant pour sa carrière. En 2020, donc, elle sortira un nouvel EP, After the Rain, très apprécié, donc, excusez-moi pour sa vibe empowering et sa production soignée. Une version de luxe sort en 2021, Empowering, donc, enfin, After the Rain plutôt. After the Rain, donc sorti la version de luxe, donc j'ai déjà dit la date, donc en 2021. Et donc on retrouvera au total 13 featuring, un featuring avec Flomili et Black, voilà, un gros rappeur, enfin c'est pas vraiment un rappeur, c'est plus un gars qui fait du rap, un peu R&B aussi de temps en temps, très intéressant. Et Flomili, voilà, si vous connaissez, c'est normal, elle a fait des stats à un moment, on serait que maintenant elle fait plus trop de stats. On retrouve là par contre cette fois-ci des titres quand même plutôt original. On retrouvera donc Uchi, on retrouvera Confused, Layson Leonard, on retrouvera donc aussi Bayekation, Cold, Late in the Rain. Voilà, c'est un bon projet, j'avais bien apprécié dans l'ensemble. Très sincèrement, ouais, j'avais bien apprécié le projet dans l'ensemble. Donc voilà, et franchement, ouais, je conseille d'aller checker. Bref. En 2021, bonne nouvelle pour elle. Elle signe avec Warner, un gros deal clairement qui va la propulser à ce niveau-là. Et en même temps, sur la lignée, elle va exploser entre 2022, enfin 2021 et 2023 avec son plus gros son viral, Hey Mickey. Il y a forcément moyen que vous ayez connu ce son-là. Hey Mickey, ça a explosé sur TikTok, c'est devenu complètement viral. Voilà, il y a eu une énorme trend, des milliards de vues cumulées sur TikTok. Voilà, elle sort plusieurs versions remix, pack autour de ce morceau de 2021 à 2023. Voilà, elle va vraiment surfer sur ça. Elle collabore donc de nouveau avec d'autres artistes, etc., des featuring. Bref, ça devient quelque part une figure du rap féminine sud-est avec un message fort sur l'estime de soi. Encore une fois, la sexualité assumée, le self-care et l'indépendance. Bref, MK, ça va tout retourner à ce niveau-là. Ça va être un énorme hit. Et très sincèrement, ouais, je me souviens, ça avait pas mal tourné sur les réseaux. Et c'était quand même pas si mal que ça. Faut quand même se le dire dans l'ensemble. Bref, en 2022, donc, elle reviendra avec un nouveau projet, Maini Paidi. Dans l'ensemble, c'est quand même un plutôt bon projet. Maini, donc, eh bien, contient au total 14 titres. On retrouvera plusieurs rappeurs tels que 2 Chainz. Voilà, ça faut le savoir. On retrouvera Kali aussi. On retrouvera, eh bien, donc, Slim OF. Voilà. Et donc on retrouvera au total des titres comme Perfect, Karma, Mani, on retrouvera PID, on retrouvera Honest, Idot. Voilà, vraiment pas mal de projets. J'avais bien apprécié le projet à ce moment-là, ça faut quand même se le dire. Et ouais, j'avais bien kiffé à ce niveau-là. Le petit projet, le projet quand même. Bref, donc, après tout ça, elle sort des singles comme Seal Team Out, très explicite et assumé, qui fera succès, voilà, et ça marchera quand même pas mal. Après tout ça, donc elle sortira Tate Tuesday Volume 1 en octobre 2024, un projet plus structuré chez Warner. Voilà, donc là c'est vraiment Warner qui va un petit peu la prendre en main. Et donc ce projet-là, eh bien,
sera un plutôt bon projet. Voilà, c'est pas non plus un gros big projet, mais c'est quand même un plutôt bon projet que j'avais bien kiffé. En 2025, et bien là, on va parler de album, cette fois-ci, son premier vrai album studio complet, du nom donc de Sexploration de Musical, sorti donc en 2025. Voilà, et donc c'est son projet clairement le plus ambitieux à ce jour, conceptuel autour de l'exploration sexuelle et personnelle. Voilà, beaucoup de choses en rapport avec la sexualité à ce niveau-là. Elle est vraiment pas fermée, voilà, très ouverte à ce niveau-là. Elle parle beaucoup de tout ça. Et donc ce projet, donc ce sera un petit projet qui contiendra, voilà, que 5 titres, sans plus. Pas de featuring. En 3 donc Everybody, Lollipop, Jersey, Grip et Wink. Voilà, c'est un petit projet encore une fois très court, ça ne demande pas des heures et des heures à écouter, voilà, ça va très vite dans tout ça. Alors donc, on va quand même aussi parler donc du projet Tate Tuesday Volume 1, parce que j'en ai pas parlé, sorti donc en 2024, c'est vrai que j'ai un peu oublié. Donc ce projet donc contient 8 titres, pas de featuring, on retrouve des titres comme Face the World, Yeah Yeah, Strained, Sweetest Girl, voilà, Five Chakra. Et voilà, c'est tout ce qu'on retrouvera là-dessus, sans plus. Alors il faut savoir quand même qu'elle sort autant de projets qu'elle sort de P. Donc il faut un peu voyager entre les deux à ce niveau-là. Bref, alors, depuis à ce niveau-là, dans son activité, qu'est-ce qu'il y a comme truc assez récurrent? Alors récemment, elle a sorti Fine, voilà, en 2025. Et c'est tout. On n'a plus rien d'autre. Voilà, c'est fou, mais c'est réel et très triste. Donc dans l'ensemble, ouais, on n'a plus grand chose venant d'elle. Bref, alors, à voir un petit peu. 2026, sûrement, on va avoir de nouveaux projets. À voir. Je pense pas qu'elle va laisser comme ça la hype se terminer. Après, c'est une rappeuse quand même très intéressante. Je conseille vraiment d'aller checker. Alors, que dire de plus sur elle? Alors, Baby Tate, encore une fois, ouais, comme j'ai dit, c'est une rappeuse très intéressante. Moi, j'ai découvert assez vite dans sa carrière. Vraiment très vite. Avant Amy Kay, donc clairement, j'étais là depuis quand même pas mal d'années. Je veux dire, depuis soit entre X-Mas ou entre Boys. À voir, c'est vraiment entre les deux. Je me souviens plus trop, mais en tout cas, j'étais dans cette vague là, donc vraiment des tout débuts. Et je dois dire quand même que j'ai très vite apprécié Baby Tate et que j'ai très vite checké et écouté ses musiques. Elle fait quand même pas mal de millions de vues, voilà, elle cartonne encore pas mal à ce niveau-là. Et Mickey, c'est son plus gros hit à ce jour avec Stupid, ça il faut quand même le savoir. Mais dans l'ensemble, ouais, ça fait partie de ces deux plus gros hits qui ont bien tourné à ce niveau-là. C'est une rappeuse que je vois dans 10, 15, 20 ans peut-être, à voir un petit peu. Je pense clairement qu'elle peut encore être là. Alors je dis pas forcément qu'elle va avoir une carrière comme à la Cardi B ou Megan Thee Stallion ou Nicki à ce niveau-là. Je pense clairement qu'elle va... Elle peut, alors le potentiel, hein, on va pas se mentir là-dessus. Mais je pense clairement qu'elle a largement moyen de faire une grosse carrière, de rester voilà, là, présente, aux côtés, sortir des projets, faire ce qu'elle a à faire, mais pas forcément être connue et reconnue à travers le grand public. Après, bon, le problème, c'est que les gens qu'elle a attirés, c'est le public TikTok. Les gens, ils sont là que pour Amy Kay. Le restant, ils connaissent pas du tout. Ça veut quand même se le dire à ce niveau-là. Donc dans l'ensemble, ouais, elle attirera que des gamins qui sont sur TikTok et qui ne connaissent pas grand chose à ce niveau-là. Mis à part peut-être si elle fait un potentiel deuxième hit qui va tourner sur TikTok. Là, à ce moment-là, peut-être qu'elle réussira peut-être à gripper d'autres personnes. Mais dans l'ensemble, voilà quoi. Je pense clairement qu'elle a son public à l'heure actuelle. Que ça va grandir petit à petit. Il va y avoir d'autres personnes, mais pas forcément des milliards et des milliards de personnes à ce niveau-là. Après avoir. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on en reparlera dans 5 ans à ce niveau-là, peut-être même plus, et que je dirais, ouais, effectivement, elle a une putain de bonne carrière, et très sincèrement, n'hésitez pas à aller checker, voilà, et à voir. Seulement, bah, on en reparlera plus tard à ce niveau-là. En tout cas, moi, je vous conseille vraiment d'aller checker si vous connaissez pas Baby Tate, d'aller écouter, d'aller explorer un peu sa musique à ce niveau-là. Alors, ça parle beaucoup de sexe, hein, ça, je l'ai déjà dit là-dessus. Ça parle énormément de tout ça, vraiment énormément. Ça faut quand même le savoir, voilà. Et bah, je vous laisse aller checker, découvrir.
Voilà, donc il faut savoir aller checker et voir un petit peu ce qu'elle a à proposer. Voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo sur Baby Tate. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur ou rappeuse. Salut tout le monde, ciao ciao.